Il existe au moins 2 points communs entre ces grands dirigeants, chefs d'entreprise, hommes de médias, représentants de l'État ou hommes d'église. Tous sont à la fois anciens élèves de Saint-Joseph et membres du comité de parrainage des Amis de la Chapelle de Saint-Joseph de Reims. Mobilisés autour du projet de sa restauration, ces parrains partagent également la même reconnaissance envers leur ancienne école. Je pense que ne pas se souvenir, c'est trahir. Et je me souviens de tout ce que je dois au collège, et je me souviens plus particulièrement du père Valton, du père de Sèze et du père Flamand, et de tout ce que je leur dois. Je pense qu'ils ont cru en moi alors que je ne croyais pas en moi, alors que je ne réussissais pas scolairement. Ils m'ont poussé et incité à travailler. Ils m'ont donné envie de réussir, envie de me battre. Et donc tout ça, je le dois au collège, et c'est la raison pour laquelle je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui merci. Je garde un souvenir émerveillé des sermons du père de Sèze, du père Valton et du père Flamand dans la chapelle, qui étaient des personnes qui se mettaient en colère, qui savaient s'indigner et dont le message a laissé de profondes traces dans mon cœur et dans mon âme. Cette école m'a donné quand même, m'a structuré comme on dit, m'a donné effectivement beaucoup de force par la suite avec sa fameuse devise là, quel que soit l'obstacle, et puis parce que elle m'a structuré dans ma façon d'aborder la vie, dans ma façon d'aborder les choses. Je suis redevable de beaucoup de choses à cette école-là. Voilà. Soutenir ce projet, c'est un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance pour l'éducation que j'ai reçue et reconnaissance de tous ceux qui m'ont formé à Saint-Jean. Cette reconnaissance se traduit aujourd'hui par la volonté commune de sauver la chapelle de Saint-Joseph. Fragilisée par la tempête de 99, des réparations indispensables ont dû être réalisées. La toiture, qui n'avait pas été refaite depuis 90 ans, a ainsi pu être restaurée. Quant à la flèche, qui menaçait dangereusement de s'effondrer, elle a pu être sauvée. Il reste cependant beaucoup à faire. Restaurer les façades, restaurer les 3 vitraux du chœur, créer 320 mètres carrés de vitraux supplémentaires et enfin réhabiliter et repeindre les murs afin de redonner toutes ses couleurs à cette chapelle, véritable patrimoine vivant au cœur de Reims. On ne peut pas laisser des bâtiments, et notamment une chapelle qui est quand même le cœur de l'établissement, dans une école catholique, on ne peut pas laisser une chapelle avec une flèche qui penche, qui est dangereuse pour les élèves et les enseignants, avec de l'eau qui tombe dans le chœur les jours de pluie, avec des corniches en pierre qui tombent sur les passants. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc il faut se mobiliser, on a reçu beaucoup. Il faut donner beaucoup, c'est aussi simple que ça. Ce projet de grande ampleur représente un budget global de 3,7 millions d'euros. Alors pour y parvenir, un seul mot d'ordre, donner. Je crois que c'est une très belle cause et c'est bien de se rassembler pour construire et puis après donner un exemple. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a à peu près 90 ans, d'autres l'avaient fait, donc c'est à nous de le faire et puis d'autres le feront après. Ça s'appelle la transmission humaine. Chacun doit jouer son rôle, aujourd'hui c'est le nôtre. Ce projet était très... À la fois, c'était une réminiscence du temps de l'école, et donc ça me faisait très plaisir de rencontrer des anciens, puis de retrouver ce que j'espérais et ce que j'ai trouvé aujourd'hui, cet esprit d'équipe, qui caractérise bien sûr notre école.